Hello Chingo, c'est Sam du blog samledrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon journal de visionnage du mois d'août 2018. J'ai commencé l'excellent What's Wrong with Secretary Kim, que j'ai d'ailleurs quasiment terminé, j'en suis à l'épisode 13 sur 16. Je peux dire que c'est un coup de cœur. Ça raconte l'histoire d'un chef d'entreprise héritier de 3ème génération, qui est arrogant, qui est narcissique et vraiment en fait insupportable. Et de sa secrétaire qui travaille avec lui depuis 9 ans et qui sait subvenir au moindre de ses besoins, elle anticipe tout, enfin c'est vraiment une secrétaire en or. Et du jour au lendemain, elle lui annonce que elle va démissionner. Et du coup, on se demande... qu'est-ce qui va pas avec la secrétaire Kim? Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez déjà que ce sera un de mes couples préférés de 2018 et je n'ai vraiment aucune hésitation à ce propos. J'en attendais beaucoup de ces deux acteurs ensemble, mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que je me prenne autant dans leur couple. Vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur. L'histoire en elle-même est vraiment bien, sans vouloir vous en dire davantage parce que déjà je vais faire une vidéo bien et j'ai pas non plus envie de vous spoiler sur l'histoire. On a vraiment énormément de suspense autour d'un certain kidnapping et j'ai vraiment adoré parce que à chaque fois j'étais là putain mais je veux savoir, j'en peux plus d'attendre, et j'avais limite envie d'avancer les épisodes juste pour savoir le pourquoi du comment, de si mes spéculations étaient fondées ou pas, et ça j'ai vraiment adoré. L'humour est juste génialissime avec tous les petits bruitages, mais je me fends la poire devant ma télé. C'est juste vraiment génial et ça fait vraiment tellement du bien les dramas qui nous font rire comme ça. J'aime énormément aussi les personnages secondaires, j'aime tous les intrigues, il y a des mini-romances, enfin, c'est trop mignon, franchement je suis à fond dedans. Et d'ailleurs là j'en suis, du coup j'ai fini l'épisode 13. En toute honnêteté, je pense que le drama pourrait limite s'arrêter maintenant. Je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire dans ces 3 épisodes de plus. Mais j'aime tellement les personnages, je suis tellement bien dans l'histoire en fait que ça m'est égal, je pense que je suivrai les personnages jusqu'au bout du monde. Ensuite je regarde Meteor Garden 2018. Alors je l'ai commencé en cours de visionnage, c'est exceptionnel, j'ai fait très rarement ça, mais j'étais tellement curieux. À moins que vous ayez vécu dans une grotte, vous avez forcément vu l'une des versions précédentes. C'est une histoire que tout le monde connaît. Il y a eu Meteor Garden en 2001. Il y a eu Anayori Dengo en 2005, Let's Go Watch Meteor Shower en 2009 et Boys Over Flower en 2009 également. Et moi j'ai vu toutes les versions, sauf la première en 2001 que j'ai pas vue en entier parce que je la trouvais un petit peu trop crue pour moi. Ça raconte l'histoire en fait d'une jeune fille de milieu ordinaire qui atterrit dans l'école la plus prestigieuse du pays où il n'y a que des riches. Et en fait elle va se mettre à dos le F4, un groupe de 4 garçons qui sont hyper influents dans l'école. Donc c'est vraiment une histoire qui a été racontée, re-racontée, re-racontée, mais je prends tellement de plaisir à chaque fois à regarder une nouvelle version. Et là, ça modernise vraiment celle de 2001, mais vraiment, ça la rend plus crédible, ça la rend plus réaliste, plus vraisemblable en fait. J'avoue que dans les 2-3 premiers épisodes, j'étais un peu dubitative, notamment avec le jeu des acteurs, j'étais pas hyper fan, je me demandais un peu ce que ça allait donner. Et finalement, là je viens de finir l'épisode 9, je sais pas si c'est parce que je m'y suis habituée ou parce qu'en fait c'était une mauvaise impression que j'avais à la base, mais ça ne me dérange plus et je n'ai plus aucun problème avec les acteurs. Je suis vraiment portée par l'histoire, par le couple, franchement là je suis à fond. Ensuite je regarde Are You Human Too? Alors Are You Human Too, je pense que c'est l'un des dramas que j'ai attendu avec le plus grande patience cette année. C'était vraiment très dur, surtout que sa diffusion a été repoussée. Moi j'étais là... Et ça y est, vu qu'il est terminé, je me suis enfin lancée dans son visionnage. Alors ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est séparé de sa maman. Et sa maman est tellement triste, enfin elle peut pas vivre sans lui, c'est vraiment trop dur. Et en fait du coup elle décide de construire un androïde qui lui ressemble trait pour trait et de l'appeler comme son fils. Sauf que suite à certaines circonstances, l'androïde va devoir prendre la place en fait du vrai fils. Je ne vous en dis pas plus, mais en gros, scénario de malade, avec un casting de malade. Donc j'en attends énormément de ce drama. Là j'ai vu pour le moment 4 épisodes, donc en fait, comme c'était 2 épisodes d'1 heure, pour le moment c'est prometteur. Je suis pas encore à fond dedans, là je laisse le drama me séduire, franchement là je laisse les choses venir. Ça me plaît déjà, je commence déjà à m'attacher au personnage, donc là c'est bon signe, mais je suis vraiment très curieuse de voir ce que le drama a à me prouver, à me montrer. Et je sais qu'il y a eu de très bons avis, j'ai essayé de ne pas regarder, de ne pas écouter justement pour pas me laisser influencer. Mais franchement, j'espère vraiment que ce sera l'un des meilleurs dramas de mon année 2018. Donc voilà, c'est tout pour mes 3 visionnages en cours. J'ai pas encore du tout avancé dans Poitinuna ou Buys Me Food, je n'arrive pas à dire ce titre. Tout simplement parce que je pense que j'étais trop prise dans ces 3 nouveaux dramas. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel drama vous regardez en ce moment, si vous avez vu les dramas que moi aussi je suis en train de regarder. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sarani, popo, bye bye.